Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission est présentée par les fromageries Entre Lac et Montagne de Saint-Ours et Trévignien. C'est local et c'est bon. Savourez le meilleur de chez nous avec Eve sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, chers auditeurs de Radio Grand Lac 92.1 FM et bienvenue pour votre rendez-vous gourmand, c'est local et c'est bon, votre émission dédiée à la gastronomie locale. Ce soir, nous allons parler du roi des champignons, si je puis dire, voilà. Un champignon rare et apprécié pour sa saveur unique. Vous l'aurez deviné, je parle bien entendu de la truffe. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Favier, qui va nous présenter Ma Petite Truffe, une épicerie fine dédiée aux amoureux de la truffe, située entre Chambéry et Aix-les-Bains. Bonsoir Éric. Bonsoir Eve. Merci pour votre venue dans nos studios. Merci à vous de m'accueillir chez vous. Avec grand plaisir. Donc avant de parler de votre activité Ma Petite Truffe, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous retracer un peu votre parcours ? Alors je m'appelle Éric Favier. Là, je suis d'origine de Chambéry. J'ai fait mes études à lycée Louvermont, Côte-Rousse, lycée Monge, Technolac. Alors après, en 2010, j'ai ma famille qui sont producteurs et négociants en truffes. Et ils avaient besoin de quelqu'un pour les aider. Et du coup, je suis parti les aider une saison. Et après, ils m'ont gardé pendant 15 ans. C'est là que la passion est née. Voilà. C'est là que la passion est née, super. Et donc, ça fait plus de 15 ans d'expérience dans le monde de la truffe, en fait. Voilà, oui. Au final, au total, ouais, c'est oui. Ça. Et donc, vous avez décidé de créer donc Ma Petite Truffe. Donc, c'est tout récent, hein, je crois. Oui, c'est tout récent, oui. Juin 2025. C'est ça, oui. C'est ça. Donc, vous avez travaillé à Grignan, en Drôme provençal, donc de votre famille, mais c'était quand même un gros producteur négociant en truffes. Là, c'est un des plus gros en France. On vendait 5 tonnes de truffes par an. On fournissait des grands chefs comme Anne-Sophie Pic, Trois Gros. Après, on avait quelques clients aussi à Aix-les-Bains, à Courchevel, Megève. On expédiait aussi à New York. Ah oui. 20-40 kilos par semaine. C'est beaucoup pour de la truffe. Voilà, donc du coup, entre les mains, j'ai vu passer presque 100 tonnes de truffes. Ah ouais. Voilà, à brosser, trier et vendre. Voilà, c'est ça que vous faisiient principalement, ouais. Donc à Grignan. Donc on va parler un peu plus de cet aspect technique du traitement de la truffe. Mais pourquoi avoir voulu créer Ma Petite Truffe et surtout ici entre Chambéry et Aix-les-Bains ? Alors j'ai vu que par ici il n'y a pas beaucoup de restaurants qui faisaient des truffes. Et du coup je trouvais ça dommage. Et du coup j'ai voulu apporter mon savoir-faire de Grignan ici. Voilà. Après, comment dire, promouvoir le meilleur prix, parce que souvent ils vendent les truffes très chères. Ouais. Et la meilleure qualité aussi. Voilà. Vous vouliez proposer votre savoir-faire, donc de la truffe dans le coin, puisqu'il y avait personne d'autre en fait qui était ici pour. J'ai vu personne d'autre vendre des truffes. Promouvoir ce savoir-faire. Ok. Ouais. Ok. Donc, vous êtes entre Chambéry et Aix-les-Bains, mais où est-ce que vous êtes situé plus précisément ? Après, j'ai pas de magasin. Oui. J'habite à Chambéry-le-Haut. Chambéry-le-Haut, d'accord. Voilà. Ok. Mais c'est de là que vous faites votre activité. Voilà, ouais. Ok. Donc, vous êtes originaire de la région, donc c'est ça ? Voilà, je suis d'origine de Chambéry. Voilà, je travaillais pendant 15 ans à Grignan. Et là, je suis revenu, j'ai eu besoin de revenir sur Chambéry. Et voilà. Et la région vous manquait, vous êtes dit, je vais rester ici. J'ai beaucoup de famille ici, j'ai des amis aussi. Ok, ouais, super. Donc maintenant, on va parler un peu plus de votre activité, mais avant, on va revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que la truffe ? Qu'est-ce que la truffe ? Qu'est-ce que vous connaissez de la truffe ? Alors pour moi, c'est un champignon, mais souterrain. C'est ça. Donc, c'est un champignon qui pousse sous la terre, mais à proximité des arbres, des racines des arbres, je crois. Voilà, alors la truffe est un champignon souterrain qui vit en symbiose avec un arbre.
le meilleur arbre, ça va être le chêne. Ouais. En France, vous avez principalement le chêne vert ou le chêne blanc pubescent. Mhm. Voilà. En fait, la truffe va aider l'arbre à puiser les minéraux dans le sol. Et l'arbre va aider la truffe à... L'arbre va fournir la truffe en sucre grâce à la photosynthèse. D'accord, donc ils travaillent en symbiose. Voilà, c'est une symbiose. D'accord, et donc vous parlez du chêne, donc il y a des arbres qui sont plus Voilà, propices. après vous avez, alors le meilleur arbre, ça va être le chêne. Ouais. Après vous avez le noisetier, le tilleul, le bouleau, le hêtre, le charme. D'accord. Mais le meilleur, c'est le chêne. Après, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas trouvé le secret encore. Oh, d'accord. Après, le plus important, ça va être aussi que le terrain soit calcaire. D'accord. Voilà. Donc c'est important que le terrain soit calcaire. Calcaire, arbre, le chêne, et le climat après qui va jouer, pas trop chaud l'été, pas trop froid l'hiver. Donc c'est pour ça qu'ici on n'en a pas. Après peut-être qu'il y en a, mais il faut les chercher. Il faut les chercher, ok. Parce que c'est pas, on n'est pas connu en tout cas dans la région pour ça. Après, je sais qu'il y en a un peu autour de Grenoble, par ici. Il y en a dans le Bugey, Ouais. dans l'Ain. Dans l'Ain. Voilà. Après, j'ai quelqu'un qui m'a appelé de Rumilly, qui a planté De Rumilly, ouais. des arbres truffiers. D'accord. Il y a vraiment des arbres truffiers ou c'est juste un chêne En fait, alors la truffe se trouve naturellement à l'état sauvage. Mhm. Après, en fait, on va créer un arbre truffier, c'est-à-dire que sur un petit plantule, on va mettre des petits morceaux de truffe qu'on va mélanger à la terre. Et par contact racinaire, comme la truffe est un champignon, Mhm. on va dire que l'arbre est mycorhizé à la truffe. D'accord. Donc on va booster un petit peu la production de truffes à la base de cet arbre-là en y ajoutant donc des petits morceaux de truffes en fait. Voilà, Ok. c'est ça. Après, c'est pour faire c'est une explication simple. Hein. Après, Ah oui, on va pas partir dans le trop technique parce que sinon on va perdre nos auditeurs et moi avec d'ailleurs. Ok. Et il existe combien de variétés de truffes alors en dans le France, monde, on peut trouver... Alors dans le monde, on peut trouver un peu moins d'une trentaine de variétés de truffes. Ouais. Après, sinon, en France, on peut trouver une vingtaine de Ce qui est variétés. déjà pas de truffes. mal. Oui. Ok. Après, souvent, les gens, ils connaissent seulement une truffe. Ouais, ou souvent la truffe blanche. Voilà, il y a truffe blanche, truffe noire, truffe noire d'hiver, truffe blanche d'été. Et bon, en général, la plus connue, ça va être celle d'hiver. Celle La d'hiver. reine des truffes. Alors justement, qu'est-ce qui va différencier la truffe d'hiver de la truffe d'automne, de la truffe d'été Alors, je les ai là devant moi. Ouais, oui, alors je suis désolée, chers auditeurs, encore une fois, moi j'ai devant moi de magnifiques spécimens de truffes dans des bocaux. Et expliquez-nous tout. Alors, voilà, en ce moment, on est en pleine saison de truffes d'automne. Voilà, Tuber ancinatum, truffe de Bourgogne. Mhm. Voilà, celle-là va être noire extérieurement et marron à l'intérieur. D'accord. Après, tenez, si vous voulez sentir. Oh, ça sent très très bon. Et l'odeur est très très forte. Voilà, c'est la truffe fraîche qu'on récolte en ce moment. C'est que vous devez retrouver normalement Ok, c'est la truffe du moment. dans les restaurants. D'accord. Et d'automne. elle va avoir un goût... comment vous pourriez Ça va caractériser être plus le goût un goût de sous-bois, champignon. C'est vraiment sous-bois. Ok. Voilà, ouais. Et comparé à d'autres, effectivement. Alors, voilà, ça va être plus douce. La saison, ça va être septembre à décembre. D'accord. Ensuite, à partir de début décembre, on va récolter Donc la reine des truffes. la reine des truffes, la Tuber melanosporum. En fait, en hiver, vous avez deux variétés principalement en truffes. Non, vous avez la melanosporum et la brumale. La brumale, elle est moins connue. Mhm. Voilà. Elle va être plus musquée, poivrée. Mhm. Tandis que la mélano, quand elle va être mûre, elle va être plus fine en bouche, plus délicate. D'accord. Donc il y a vraiment des différences assez prononcées Fine, au final ouais. entre différentes. Voilà, la saison commence variétés. décembre. Voilà. Et le prix de la truffe varie chaque semaine, suivant le cours. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, ça c'est une question qu'on va aborder un peu plus tard. Pourquoi c'est un champignon quand même Voilà, assez prestigieux. Voilà, en France, on peut trouver du coup, une vingtaine de variétés de truffes différentes. Mhm. Après, il y en a 4 principales
qui sont commercialisées. Vous avez la truffe d'été, Ouais. Tuber restivum. La saison va de mai à septembre. Ensuite, septembre à décembre, vous avez la Tuber anicinatum, celle qu'on trouve, celle que je vous ai montrée là. La truffe d'automne, ok. D'automne. Et après, de décembre à fin mars, vous avez la brumale et la mélanosporum. Et en saison, ça donne quoi? En saison? Oui, parce qu'on a dit la truffe donc d'été, la truffe d'automne. La Et truffe la d'hiver. La truffe d'hiver, Truffe voilà. d'hiver, ouais. Moi, je vais retenir les saisons, c'est plus simple. Ok, La truffe nord d'hiver. ça marche. Celle-là, peut-être à Noël, elle est autour des 1 000 € le kilo, mais ça dépend. 1000 € le ça kilo en ce dépend de moment. l'offre et la demande, oui. Ouais, ok. Le vrai prix de la truffe, ça devrait être autour de 500, 600. D'accord. Le La truffe kilo. d'hiver, oui. Le kilo. Le kilo, ouais. D'accord, ok. Donc, on a parlé donc des différentes saisons. Est-ce qu'il y a une saison où la culture est plus importante? Est-ce qu'il y a vraiment une saison plus propice Alors, à la en France, production de truffes? en général, les producteurs, ils veulent récolter, c'est la truffe d'hiver. Ouais. C'est la plus chère. Oui. Voilà. Après, la truffe d'automne, elle va pousser surtout dans les vieilles truffières ou en sauvage. En sauvage, ok. Voilà. Mais celle qu'on veut produire, ça va être celle-là. C'est vraiment donc la truffe d'hiver qui est la plus Voilà, chère, mais- la plus Voilà, prestigieuse. on commence à en récolter en ce moment, sauf qu'elle n'est pas mûre. Elle n'est pas assez mûre, ouais. D'accord. Je sais pas si vous voulez sentir. Elle est blanche, vous pouvez regarder. L'odeur est, pour décrire à nos auditeurs, l'odeur est complètement différente, beaucoup plus douce. Mais effectivement, comme vous le disiez, elle n'est pas mûre, c'est peut-être pour ça. Oui, elles sont moins fortes. Voilà. C'est en plus la racine un peu. Ouais. Mais là, plus, moi, je suis pas du tout du milieu, vous en doutez, mais je sens plus effectivement le côté champignon sur celle-ci, alors que l'autre, j'ai vraiment cette odeur de sous-bois, comme vous disiez au début. Ok. Et alors, donc pour récolter des truffes, donc qu'utilisent les trufficulteurs pour aider à la collecte? Alors, tout le monde utilise des chiens. Mhm. Voilà, c'est le meilleur outil. Oh, on nous tue, ça nous tue toutou. Le meilleur outil pour la truffe, ça va être le chien, c'est plus pratique. Ouais. C'est mieux d'avoir un chien à la maison qu'un cochon. D'accord, ouais. Les gens pensent souvent qu'on le fait avec des cochons. Ouais. Mais le plus pratique, ça va être le chien. Après, n'importe quel chien peut chercher la truffe. Il faut juste le dresser. Ils sont entraînés pour. Voilà. Ok. Voilà, avant, mon oncle et ma tante, ils ont des labradors. D'accord. Après, sinon, le Yorkshire, ils pourraient faire. Ok. Par contre, ils seraient vite fatigués. Les petits chiens, le chihuahua, si vous voulez, Jack Russell. D'accord. Donc plusieurs races de chiens Ah oui, peuvent. après, peut-être sauf les chiens avec les museaux un peu plats. Qui D'accord. ont du mal à respirer. Mm. Voilà, mais sinon, tous les chiens peuvent chercher. Ok. Border collie, qui sont très intelligents, par exemple. Mhm. Voilà. Et Non, vous avez un chien qui vous accompagne? non, Non. non. Parce que sur votre compte Instagram, alors ça doit être chez Oui. votre oncle et votre Ouais. tante, effectivement, un labrador, un joli labrador blanc. Ouais. Donc qui. Là, j'y étais la semaine dernière. avec D'accord. Grignan. Ok, Du coup, j'ai vu les chiens. ça marche. Alors justement, on a commencé à parler du prix de ce champignon. Alors pourquoi est-il si cher? Donc on s'en doute, la rareté. Alors, la truffe, le plus grand marché aux truffes au monde, c'est Richerange. C'est lui qui va définir. C'est un petit village dans le Vaucluse. D'accord, Richerange, pas ok. très loin de Grignan. Ok. Ouais, c'est lui qui va définir le cours mondial de la truffe. Ah d'accord. Ok. Voilà, vous avez les courtiers d'un côté qui essaient d'acheter les truffes le moins cher possible. Et Mhm. les producteurs de truffes qui passent avec leur petit sac ou leur gros sac de truffes Mhm. à essayer de vendre leurs truffes le plus cher possible. Et après, il y a un cours qui se fait. D'accord. Suivant l'offre et la demande. Ok. Et moi, tous les samedis matins, je serai aussi à Richerange. D'accord. C'est tous les samedis matins de novembre à mars. Voilà, en hiver. Et là, vous Ça y marche. allez tous les Ça samedis matins? commence le 15. Ouais, 15 D'accord. novembre. Donc Ouais. là, C'est pour acheter les truffes. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Le principal fournisseur, ça va être au marché, sinon pour ma famille aussi. D'accord. Ok. Donc effectivement, donc il y a cet aspect court qui est décidé par ce village, donc proche de Grignan. Et donc c'est un champignon donc qui est cher, donc rare. Il y a un temps de récolte aussi qui est assez, je pense, du fait de sa rareté, qui est assez long. On ne peut pas récolter des kilos et des kilos de truffes. La production de truffes, ça va dépendre de l'âge des truffiers.
Après, en fait, le début de production, ça va être à partir de 10 ans. Quand Ouais. vous plantez un arbre, là, vous allez avoir la plus grosse récolte. À partir de 10 ans, l'âge de l'arbre. Ouais, l'âge de D'accord, l'arbre. Ouais. ok. L'âge de l'arbre. À partir entre 10 et 20 ans, ça va commencer à produire, en fait. D'accord, Et c'est là où vous allez avoir la plus grosse production de truffes, en général, en début de production. d'accord. Après, plus l'arbre vieillit, et moins vous allez trouver de truffes. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Voilà, après, la production de truffes, ça va dépendre du climat, comme je vous ai dit. Mhm. Il faut qu'il y ait de l'eau. Du sol, Ouais, du du sol qui sol. est calcaire, Ouais. etc. Ok. Et donc là, vous avez récolté par exemple la truffe d'hiver, donc c'est un peu tôt, qui est pas mûr, Ouais. mais combien de temps ça se conserve du coup, une Alors, truffe? Maximum 10 jours. On conseille 10 jours. Il y en a 10 qui jours. les gardent 15 jours, mais c'est dommage. D'accord. Ouais. Donc, Une semaine, 10 jours. Comme c'est un produit frais, il faut les manger rapidement. ouais, Sinon, le parfum. le parfum s'évapore un petit S'évapore, peu. ouais. D'accord. Et est-ce que vous avez observé en ces 15 ans d'expérience dans le milieu de la truffe un développement de la demande? Est-ce que c'est en expansion? Alors, en France, la demande mondiale, je pense que ça sera toujours élevée. Il y aura toujours des gens pour acheter des truffes. Après, en France, ça va dépendre où. C'est un peu la crise, hein, je pense, en France. Oui, c'est un peu la crise, c'est vrai. Après, il y a de moins en moins aussi d'agriculteurs. Du coup, il y a moins de truffes, je pense. Il faut planter. Il y a de moins en moins de trufficulteurs? Ouais, il y a de moins en moins Ouais. d'agriculteurs, de trufficulteurs. D'accord. Voilà. Après, il faut planter. Hein. Mm. Après, c'est une passion. Oui. Après, c'est sûr que normalement, si vous plantez dans le bon terrain, vous allez récolter un jour. Mhm. Après, la production peut être aléatoire, mais Mm. en général, il y a des producteurs qui peuvent trouver 100 grammes par semaine. D'accord. Et à mon avis, si vous trouvez déjà 1 kilo par semaine, c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal, ouais. C'est 1 kilo de c'est un gros truffe, disons. producteur. Après, il y en a qui trouvent 10 kilos aussi par semaine. Ouais, Mais c'est rare. ouais. Parce que là, vous disiez que la truffe d'automne, on était autour de 500 € le kilo, à peu près. Oui, C'est cette ça. semaine, ouais. Ouais, ouais. Donc après, ouais, si on trouve 1 kilo sur une Oui, semaine. mais après, à mon avis, en fait, en général, quand il y en a beaucoup, la truffe est moins chère. La D'accord. truffe. Oui, forcément. Voilà. Mm. C'est Ok. l'offre et la demande. Ok, ok. Ouais. Si elle est chère, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Mm. Voilà. D'accord. Et donc, effectivement, vous disiez qu'une fois qu'on l'a trouvée, donc on la conserve au réfrigérateur entre 7 et 10 jours, de préférence dans un récipient hermétique. Voilà. Voilà. Bocal fermé au frigo, avec un papier absorbant au fond. Mhm. Voilà, c'est mieux pour absorber l'humidité parce que ça risque de se transpirer. Ouais, ok. Et est-ce que ça peut se congeler? Ah oui, la truffe, ça se congèle très bien. Mhm. Par contre, après, ça change la texture. Oui, ça Gardez va le absorber goût, mais- plus d'eau, Après, ça forcément. va prendre de l'eau, mais du coup, il faut la couper congelée. Il ne faut pas la laisser décongeler. D'accord. Il faut la couper congelée directement dans votre préparation. Alors, vous aurez plus le craquant de la truffe, Mm. mais vous aurez le goût. D'accord. Ok. Après, le mieux, c'est toujours le frais. Hein. Le frais, De toute c'est façon, toujours. le frais sera toujours le mieux après la congélation. Et après, moi, la conserve, c'est différent encore. C'est un autre produit. La J'aime conserve. pas. Ouais, la conserve de truffe. Ouais, ça doit atténuer le goût, peut-être un peu. Comme c'est stérilisé déjà, c'est déjà cuit. Ouais, c'est ça. Ça perd quand même beaucoup de parfum. D'accord. Ok. Ok, ok. Et donc, du coup, pour parler de ma petite truffe, donc, quelle est votre activité? Qu'est-ce que vous proposez? Alors moi, je suis négociant en truffe. Mhm. Je suis l'intermédiaire entre le producteur et Le client le final. client final, ce qui peut être une épicerie, des restaurants, des particuliers, des fromagers, des traiteurs, des bouchers, des charcutiers. Mhm. Tous Voilà. ceux qui peuvent Voilà. ajouter de la truffe à En leurs fait, produits. souvent les producteurs, ils savent pas souvent à qui vendre les truffes. Mhm. Et les restaurants ou les particuliers, ils savent pas souvent où acheter les truffes. D'accord. Voilà, du coup, je suis l'intermédiaire. Après, je vais proposer la truffe au meilleur prix. Je Mhm. travaille tout seul. Donc, Et vous vous fournissez du coup auprès de plusieurs producteurs français? j'ai mon réseau de producteurs en Mhm. France. J'ai ma famille. Mhm. Voilà, après, au marché de Riche-Ranch. Oui, ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, Ok. principalement.
Après, Grignan, c'est à 2h30 de Chambéry, de Aix-les-Bains. Ça se fait vite. Ouais, c'est pas très loin. Ça marche. Et comment vous sélectionnez vos produits? Quels sont vos critères au-delà du prix pour dire ça c'est une bonne truffe? Le parfum, déjà, il faut que le truffe, le plus important, c'est qu'elle sente. Voilà, qu'elle sente bon. Après, la texture. Après, en général, les producteurs, je les connais parce que je vais les voir chaque semaine. Du coup, je sais qu'ils vont m'amener les truffes chaque semaine et que c'est frais, quoi. D'accord, ok. Voilà. C'est le plus important, la fraîcheur. Oui. Faut pas garder les truffes 15 jours, quoi. C'est dommage, ça sert à rien. Et après, elles s'abîment. Ouais, d'accord. Oui. Donc oui, effectivement, toutes les semaines, comme vous disiez, ça se conserve une semaine, grosso modo. Donc effectivement, pour s'assurer d'avoir des truffes fraîches, il faut y aller toutes les semaines. Voilà. Ok. Et donc, vous vendez par le biais de votre site des truffes fraîches? Voilà, soit le site, soit par téléphone. Ou sinon, par le bouche à oreille. Par le bouche à oreille aussi. Ok. Donc, le site, c'est ma petite truffe tout attaché. Voilà, mapetitetruffe.com. Donc, en ce moment, on peut y retrouver, je suppose, de la truffe d'automne. Voilà, truffe d'automne. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ouais. Et vous voulez étoffer la gamme. J'ai cru voir que vous aviez une huile aussi aromatisée à la truffe. L'huile truffée, mais après, c'est un autre produit, ça. C'est un autre produit que vous fournissez auprès d'un... Oui, j'ai un ami qui fait de l'huile truffée et qui me fournit une huile truffée. C'est la meilleure et aussi la moins chère. D'accord. Rapport qualité-prix. Au niveau rapport qualité-prix, il n'y a rien de mieux. Ok. Est-ce que demain, vous comptez, je sais pas, proposer d'autres produits dérivés, peut-être en partenariat avec des clients finaux ou... Peut-être. Pour l'instant, d'abord, je commence avec la truffe fraîche. Voilà, après, moi, je suis plus axé sur la truffe fraîche. Après, moi, les conserves, j'aime pas trop. Voilà. Je trouve c'est quand même différent de la vraie truffe. Donc, vous, c'est exclusivement de la truffe fraîche, donc ce qui garantit vraiment la qualité du produit. Donc, si on veut, si je suis professionnelle, par exemple, donc je vous contacte par le biais du site pour... Oui, par téléphone ou par mail. Ok. Là, vous avez tout sur mon site. Ça marche. Est-ce qu'on peut vous rencontrer autrement, je sais pas, sur un salon, par exemple, pour présenter vos produits? Peut-être pas encore, c'est vrai que c'est tout récent. Peut-être que je ferai des marchés cet hiver. Ouais. Par ici, marché de Noël, ou je sais pas. Super, ok. Oui, c'est en plus bien la période pour... bientôt la période, là. Pour vendre des truffes. Et pour le moment, vous n'avez pas de revendeur. C'est vous exclusivement qui... Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez envisager demain ou pas forcément? D'avoir un revendeur? Oui. Une épicerie qui voudrait travailler avec moi, vous voulez dire? Oui, par exemple. Oui, après, de toute façon, les épiceries peuvent m'acheter des truffes. Après, parce que c'est vrai que sur Aix-les-Bains, on a pas mal d'épiceries fines. Je pense notamment à l'Éveil d'Essence qui a ouvert il y a pas très longtemps, si jamais vous le connaissez pas. Si, je vais aller voir. Voilà, ok. Qui vend que des produits très belle boutique, très prestigieux. Jean-Luc. Il est adorable, et puis vraiment, il connaît bien son métier. Donc ça, faut pas hésiter si jamais. C'est un passionné, exactement. Donc vous travaillez avec des professionnels, mais si moi, Ève Dugenais, je suis amatrice de truffes, je peux aussi me procurer des truffes chez vous? Oui, bien sûr. Vous m'appelez et je peux vous livrer à Chambéry-Aix-les-Bains, c'est pas très loin. Vous pouvez aussi livrer, d'accord. Oui, je peux vous livrer. Ok, super. Donc pour l'instant, projet pour l'avenir, on commence tout doux. Ça fait que quelques mois que vous avez ouvert. Voilà, j'essaie de me faire connaître. Après, les clients sont un peu méfiants, mais c'est normal. Voilà, je vends pas des pommes de terre. Tout doucement, je vais me faire connaître. Voilà, promouvoir un peu la truffe fraîche par ici, au meilleur prix. Je suis pas là pour assassiner le restaurateur ou le particulier. Non, c'est de proposer, on l'aura bien compris, un produit de très bonne qualité et au meilleur prix. Voilà. Le vrai prix, parce que souvent vous trouvez des truffes très chères. Et des fois, on sait pas souvent si c'est frais. D'accord. Voilà. Ok. On sait pas d'où ça vient, on sait pas si c'est frais. Alors maintenant, on va parler juste un peu cuisine et préparation de la truffe.
Donc maintenant, j'ai commandé ma petite truffe d'automne, par exemple. Comment je la prépare? Comment je la cuisine? Quels sont vos meilleurs conseils? Crue ou légèrement cuite, mais jamais... légèrement chauffée, pardon. Jamais cuite. Voilà, d'accord. Faut que ce soit légèrement chauffé sans que ce soit pour pas perdre de goût, j'imagine. Après, sinon, le plus simple, c'est de faire... moi, j'aime bien faire le beurre truffé. Du beurre truffé, comment vous faites ça? Alors, vous prenez entre 50 et 100 grammes de truffe d'automne, une plaquette de 250 grammes de beurre demi-sel. Vous laissez un peu ramollir le beurre, vous le coupez en dés. Vous mettez dans un ramequin, un bol. Ok. Un bol. Vous râpez les truffes grossièrement, pas trop fin, pas trop épais. Vous mélangez au beurre que vous malaxez. Ensuite, vous reformez le beurre dans un ramequin. Vous laissez au frais qu'il redurcisse. Et vous pouvez servir ça avec des pommes de terre, des pâtes. Pour agrémenter tous les plats. Moi, je trouve que c'est le plus simple et c'est le moins compliqué. Et en général, tout le monde adore. Oui, c'est vrai que ça peut tout de suite donner un goût... Pas chercher compliqué, la truffe. Ça se marie bien avec tout ce qui est un peu gras, crème fraîche, huile d'olive, beurre. Voilà, vous faites des plats avec tout simple, avec une viande blanche ou un poisson blanc, pas trop forte, des pâtes ou du riz. Voilà, tout simple. Voilà, la simplicité. La truffe apporte toute la saveur qu'on recherche. Plus simple, sinon sur du pain avec de l'huile d'olive, du pain un peu grillé. Ça, moi, ça me plairait bien. En toast, en apéritif. L'huile d'olive, un peu de fleur de sel. Voilà, que ça vous sentez bien le goût de la truffe. Et ça se marie un peu avec certaines herbes ou pas du tout? Ça suffit à elle seule, la truffe? Des herbes. Je trouve que c'est fort quand même. Je sais pas. Non, ça suffit à elle-même. Oui, juste la truffe. Faut rester simple. Ok. Et donc vous, c'est votre façon préférée de la consommer. Voilà, beurre truffé. Le beurre truffé, ça marche. Et du coup, vous parliez donc de râper la truffe. Justement, vous vendez aussi des accessoires sur votre site. J'ai cru voir, donc des petites râpes à truffe. Après, j'ai quelques mandolines à truffe pour faire des lamelles, principalement. Des petites mandolines, voilà pour vraiment couper des tranches très fines. Il n'y a pas grand-chose sur mon site. Ouais, mais c'est le début aussi. Oui. Mais moi, je savais pas qu'il y avait vraiment des râpes à truffe faites pour. Vraiment. Oui, après, vous pouvez utiliser pour les carottes, les concombres, le feu de parmesan, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est des mandolines. C'est une mandoline. Ok, ça marche. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter pour nos auditeurs qu'on aurait oublié de mentionner éventuellement? Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Est-ce que, par exemple, vous avez des réseaux sociaux où on peut suivre vos actualités éventuellement? Instagram. Voilà, donc sur Instagram, ma petite truffe. Ma petite truffe, c'est tout. Ok. Après, c'est tout. Voilà, ok. Voilà. Sinon, je répète donc le site internet, donc mapetitetruffe.com. Voilà, tout attaché. Merci beaucoup, Eric, merci pour votre venue dans nos studios. Donc maintenant, après, j'avais d'autres variétés. Dites-moi. Du coup, mais bon, après, les auditeurs ne peuvent pas aller voir. Non, c'est ça. Après, oui, c'est vrai que là, il y a devant moi donc plusieurs contenants de truffes. Donc on a parlé principalement de la truffe d'automne où là il y a vraiment des belles truffes assez imposantes. Et on a donc la truffe d'hiver qui n'est pas encore mûre. La truffe d'hiver de variété, la Melanosporum et la Brumale. Voilà, mais qui ne sont pas mûres encore. Elles sont encore blanches. Après, je ne sais pas si vous voulez sentir aussi. Ça, c'est la Brumale, la tuber Brumale. Elles sont fortes déjà, je trouve. Ouais, elles sont fortes. On l'appelle la musquée, souvent. Les anciens l'appellent la musquée. La musquée. Ouais. Ça marche. Il y a Sandra qui veut sentir aussi. Donc on lui passe. Vous pouvez tout sentir si vous voulez. Et les deux autres, donc du coup? Après, ça, c'est une truffe qui est rare aussi, c'est la tuberiforme. Alors, son nom, c'est tuberiforme. On s'en sert pour dresser les chiens, souvent. D'accord, pour qu'après, ils repèrent les truffes. Ça sent un petit peu aussi. C'est différent encore. C'est plus subtil. J'aime bien. Ouais, c'est incroyable, chers auditeurs, comme les différences d'odeur entre chaque variété, après, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, après, il faut toujours acheter les truffes à quelqu'un qui connaît la truffe. Parce qu'il y a tellement de variétés différentes,
tellement de qualité aussi différente en truffe que On s'imagine vous pas. pouvez Hein. vous faire avoir. Mm. Il faut jamais acheter les truffes pleines de terre, par exemple, que ça cache la misère. Et il faut toujours acheter à quelqu'un qui a une adresse, qui a un numéro de téléphone. D'accord. Si vous achetez comme ça à quelqu'un dans la rue, Faut quelqu'un qui soit un peu plus certifié. voilà. Et puis effectivement, donc par contre que la truffe soit lavée, donc du coup propre, pas Brossée à terreuse. sec ou laver, oui. Donc ça Déjà, c'est bon pour à voir savoir. la qualité. Alors la truffe, elle peut être pas mûre, Mhm. elle peut être véreuse, Mhm. elle peut être molle, elle peut être boisée, Mhm. elle peut être gelée, touchée par le gel aussi. D'accord, oui. Voilà. Et du coup, si elles sont pleines de terre, vous voyez pas ça. Ça cache, oui, ça cache la Et misère. après, il y a différentes variétés aussi. Et celle-là qui ressemble beaucoup physiquement à la truffe d'automne, Ouais. sauf qu'elle sent très fort. Mais je sais pas si vous allez aimer. Je vous laisse sentir. Oula. On va voir ça. Ah, ça me choque pas plus que celle Ouais. que vous m'aviez. C'est la Tuber mesentericum. C'est la truffe de la Meuse, on dit. Celle-là. Ah ouais. On en trouve beaucoup dans la Meuse. Elle D'accord. sent un peu le. Encore peut-être que celle-là, elle sent pas forte. Elle sent un peu le vernis, un peu le dissolvant, celle-là. Elle a, oui, j'ai pas osé le dire, mais c'est vrai que ça a une petite odeur. Mais au goût, rassurez-moi, ça n'a pas le goût de dissolvant. Alors celle-là, ça sert beaucoup pour les pâtés ou quand il y a besoin de plus faire cuire. D'accord. Elle tient mieux la cuisson comme elle est plus forte. Elle tient mieux à la cuisson, contrairement Je sais pas si vous voulez aux sentir. autres truffes qui sont peut-être plus fragiles. Oui, ça c'est à retenir. Hein. Du coup, Voilà. effectivement, la truffe, donc faut juste la faire chauffer et voilà, ne pas la faire trop cuire hein, pour conserver Après, toutes il y a ses des truffes. saveurs. Il y a des truffes qui tiennent mieux la cuisson que d'autres. En général, la truffe d'hiver, la Melanosporum, la reine des truffes, faut pas la faire cuire ou légèrement chauffer. Mhm. Elle est plus subtile. Celle qui tient bien la cuisson, ça va être la brumale, qui est là, qui va être plus musquée, plus forte. Celle-là, on s'en sert aussi beaucoup pour les pâtés aussi. D'accord. Non, celle-là, elle est pas mûre. Mm. Mais si D'accord. vous voulez, je pourrais revenir en janvier. Bah pourquoi pas, pas. Effectivement. Et la Mesentericum. Voilà. Bah super. Donc au total, la 5 variétés de truffes hein, devant moi, mais sur les 20 qu'on peut retrouver en France hein, quand Voilà, même. après, après, il y en a plein, mais il y en a qui sont plus rares. Mm. Et c'est pas parce que c'est rare que c'est cher. C'est l'offre et la demande. Oui. Si personne n'en veut, ça vaut rien. D'accord. C'est comme pour tout produit. Ouais. Oui, comme tout produit. Il suffit que Mais il faut s'y connaître en truffe. Brad Pitt il dise qu'il adore la truffe d'été. Autant peut-être que la truffe d'été un jour elle sera 1000 € le kilo. Oui, c'est ça. Puis si demain on sort un chocolat à la truffe, tu sais comme il y a eu le chocolat à la pistache, ou le Dubaï là, qui a eu énormément de succès, que ça a explosé la demande. Peut-être que demain il suffit qu'il y ait un produit dérivé de la truffe qui sorte comme ça et que ça fasse exploser les cours. Voilà. Bon, et ben merci beaucoup Eric pour votre intervention dans nos Merci à vous, studios. hein. Ève. Voilà, donc maintenant on sait à peu près tout. Enfin non, il y a encore beaucoup de choses à oui. apprendre. hein. Après, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Il y a encore des choses à rajouter. Ouais, je pense, oui. Après, il y a tellement de choses. On va pas partir dans le trop technique hein, pour nos auditeurs. hein. Voilà, après, Parce que c'est très, ce que je peux vous dire. c'est- En France, la plus grosse production de truffes, ça va être sud-est Ouais. de la France, limite Drôme-Vaucluse. Pas de grosses variations de température à ce niveau-là. Voilà, du coup, Grignan, Richerange. Mhm, Voilà. Après, il y en a un peu dans le sud-ouest. mhm. Il y en a dans le Gard, dans les Alpes Haute-Provence, dans l'Hérault. Il y en a un peu autour de Grenoble. Il y en a de plus en plus vers Tours, Mhm. truc de Touraine. Il y a de plus en plus de marchés qui se font là-bas, entre divers. Après, dans le monde, il y en a en Amérique du Nord, il y en a en Afrique du Sud, et il y en a en Australie du Sud. Par contre, la saison est inversée. Oui, forcément. Eux, ils trouvent la truffe d'hiver, ils la trouvent en été chez nous. Oui, forcément. Ouais, Voilà. ok. La Melanosporum, ils la trouvent en été. Voilà. D'accord. Après, il y a la truffe de Chine, mais c'est une autre variété encore. Alors là, celle-là, par contre, elle ressemble beaucoup à la Melanosporum, la truffe nord d'hiver, Mhm. la reine des truffes. Par contre, elle a aucun goût. Elle D'accord. sent rien du tout. Alors celle-là, C'est un peu celle-là, frustrant quand même pour de la ouais, elle truffe. s'appelle Tuber indicum.
C'est son nom scientifique. Donc, si vous trouvez de la Tuber indicum, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, l'achetez pas, elle n'a pas de goût. L'achetez pas. Regardez bien ce que vous achetez parce qu'il y a de tout en truffe. Il y a tous les prix, de tout. D'accord. Il y a plein d'arnaques dans la truffe. Il y a différents prix. Voilà, après, c'est pour ça, moi, je saurais vous conseiller. Après, suivant l'utilisation que vous faites aussi, je ne vais pas vous dire d'acheter des belles truffes à 1 000 € le kilo, si c'est pour les râper, par exemple. Je vais vous proposer des lamelles de truffes moins chères, en mélanosporum, pour faire des sauces. Et ça, c'est beaucoup moins cher. Voilà. D'accord. Donc, il faut se rapprocher de vous pour se faire conseiller au mieux. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de plus simple, je pense. Ok, ça marche. Donc, bref, si vous êtes professionnel ou même amateur, simplement. Il y a de la truffe à celle-là, par exemple, à Tuber mélanosporum, ça vaut 100 € le kilo. Mais ça va être destiné plutôt à la transformation dans l'industrie agroalimentaire. D'accord. Ça, cette même truffe, elle vaut autour des 1 000 € à Noël. D'accord. Alors que là, elle est à 100 € le kilo en ce moment? Voilà, ouais. Donc, ça s'est multiplié par 10 en l'espace de... Oui, parce que là, elle n'est pas mûre, celle-là. Elle n'est pas mûre. Après, les prochaines truffes qu'on va ramasser, elles seront mûres. En fait, plus on avance dans la saison et plus les nouvelles truffes qu'on va ramasser, elles vont mûrir. Elles vont mûrir et elles vont avoir des qualités... Voilà. Après, la truffe d'hiver, la fin de saison, ça va être fin mars. D'accord. Et le meilleur rapport qualité-prix, moi, je conseillerais en général... si vous n'en avez pas besoin pour les fêtes, c'est d'acheter en janvier. Ah, c'est d'acheter en janvier. Une fois que les fêtes sont passées, c'est un peu... Les fêtes sont passées, la truffe est moins chère et elle est meilleure. D'accord. Voilà. Décembre, ça va être le début de saison pour la Tuber mélanosporum, pour la truffe noire d'hiver. Et c'est pas là où elle va être le plus parfumée. D'accord, donc... Elle va peut-être juste parfumée juste avant les fêtes, mais ça va dépendre du climat après. Il faut qu'il fasse froid l'hiver. Ok. Voilà. Donc, pas de truffe à Noël, mais plutôt pour la galette des rois. En général, ceux qui connaissent la truffe, ils achètent en janvier et ils les congèlent et ils les mangent pour le Noël d'après. Ouais, mais c'est ce que vous disiez, c'est un peu dommage parce qu'on perd le croquant de la truffe. Mais après, le plus important, c'est le goût aussi. Oui. C'est sûr que vous achetez des truffes à, je sais pas moi, 700 € le kilo, 900 € le kilo... qui sont pas mûrs, qui n'ont pas de goût, ça n'a aucun intérêt. Ah bah non, oui, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, je pense, qui sont déçus des truffes, mais ils n'ont jamais choisi, je pense, la bonne période pour acheter les truffes. D'accord, bah janvier, on se souvient. Janvier, voilà, faut me commander en janvier. Voilà, ça marche. Super. Et ben écoutez, du coup, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? C'est tout bon? Ça va venir. Non, on a fait un beau tour. En tout cas, ça nous donne déjà un bon aperçu de la truffe. Après, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Eric par Instagram ou à l'appeler ou m'appeler directement. Voilà. Ou par le biais du site. Numéro sur le site. Je suis gentil, je ne mords pas. Voilà, il ne mord pas, ça se voit. Hein. Il est en face de moi. C'est gentil. Il a une bonne tête. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est déjà la fin de notre émission. C'est local et c'est bon. Encore merci à Eric qui est venu nous présenter ma petite truffe. Mais que vous soyez amateur de ce délicieux champignon ou un professionnel, rendez-vous sur le site mapetitetruffe.com pour en savoir plus. N'hésitez pas à contacter Eric et surtout à le suivre sur Instagram pour suivre toutes ces aventures. Je peux expédier partout en France, en Europe aussi. Vous avez Chronofresh 24 heures, je crois. Super. Bon voilà. Et du coup, moi, ma prochaine émission, c'est local et c'est bon, ce sera le 27 octobre, où j'aurai le plaisir d'échanger avec Bernard Thomas du restaurant L'Asilium. Et il y aura aussi Pascal Francoz, qui est éleveur bovin, lait et co-gérant de la fromagerie Entre Lac et Montagne à Trévignan. Prochaine émission en direct demain sur Radio Grand Lac, donc une émission spéciale dédiée au groupe Épicure, de 11h à midi. Et moi, je vous remercie pour votre fidélité, chers auditeurs, et je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Grand Lac. La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac.